Passionnés et créateurs, bonjour à vous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le dessert du Nouvel An. Une mousse caramel beurre salé et ses fruits secs. Passons de suite aux ingrédients et à la préparation. Pour ce dessert, il vous faudra 40 cl de crème divisée en deux, enfin 30 cl d'un côté, 10 cl de l'autre. 3 jaunes d'œufs, 100 g de beurre demi-sel, 2 feuilles de brique, 100 g de sucre, 6 g de feuilles de gélatine, 30 g de fruits secs. Pour ce dessert de Nouvel An, nous allons commencer par mettre la gélatine à tremper dans de l'eau froide. Préférez toujours les recettes où on vous donne le poids plutôt que le nombre de feuilles, parce que tout dépend des feuilles. Alors des fois, quand vous avez 3 feuilles, si la personne s'est servie des feuilles du commerce, elles font à peu près 2 grammes chacune effectivement, mais si par chance elle a des feuilles de gélatine professionnelles, le grammage n'est pas le même. Donc si vous pouvez, préférez les recettes où la gélatine est donnée en poids. Donc là, un fond de 2 grammes chacune, donc 6 grammes. Donc je les mets à tremper dans de l'eau froide pour qu'elles se ramollissent. Voilà, on les laisse de côté le temps que ça se ramollisse. Maintenant nous allons faire un caramel. Alors, 100 g de sucre avec une cuillère à soupe d'eau. Un caramel, alors coloré mais sans trop. Pour le beurre, je vous le montre ici. Sur les ingrédients, je vous ai montré la tablette de beurre pour faire voir que c'était du beurre salé. Alors le beurre salé, il se reconnaît, ou demi-sel, il se reconnaît parce que l'emballage est vert, enfin il y a du vert. Je l'ai coupé en morceaux et j'ai fait un morceau d'à peu près 20 grammes que je garderai pour les feuilles de brique. Voilà, donc on passe au caramel. Pendant que le caramel se fait, alors naturellement il faut toujours y jeter un œil, le caramel une fois qu'il a commencé, ça va très vite. Je vais vous montrer pour les feuilles de briques. Donc les feuilles de briques, vous allez découper des cercles comme ça. Alors je dis comme ça parce que moi c'est la taille de mes ramequins. Voilà, donc vous essayez de trouver un emporte-pièce ou un couvercle comme moi parce que j'ai beaucoup d'emporte-pièces de toutes formes qui représentent de tout et je me suis aperçu avec amertume que je n'avais pas d'emporte-pièce rond, ce que je vais acheter vite fait bien fait parce que voilà, là il m'en fallait, mais bon, j'ai eu la chance de trouver un couvercle qui convenait, donc soit à l'emporte-pièce, mais c'est vrai que la feuille de brique est un peu fragile, soit vous posez votre emporte-pièce ou votre couvercle et vous coupez autour. Voilà, donc il vous en faudra 12. Là, il y en a 6 de fait. Je vous ai montré. Vous en faites 12. Sur les 2 feuilles de briques, vous voyez, c'est faisable. Hein. Enfin, après, tout dépend de vos ramequins. Naturellement, si vous prenez des ramequins pour crème brûlée, ça risque d'être un peu plus compliqué. Il vous faudra un peu plus de feuilles de briques. Mais bon, vous avez ce genre-là où vous avez le ramequin classique. Voilà, donc c'était juste pour vous montrer. Ces feuilles de briques, on va les mettre dans un plat à four. Les badigeonnets de beurre fondu, c'est pour ça qu'il y a les 20 grammes là de beurre. Reposez une autre feuille par-dessus et rebadigeonnez. Et on le passe au four 5 minutes à 200. Ce que je vais faire de suite. Nos petits cercles en feuille de brique, notre beurre. Bon, là je vous montre sur 3. Naturellement, vous quand vous le faites, vous les faites tous. Si vous avez une plaque à génoise par exemple. Pendant ce temps, je surveille mon caramel. On repose. Et on recommence. Et donc, quand le four sera chaud, on le mettra 5 minutes. Celui-là, je vais le garder, hein, puisque logiquement, j'aurais dû en faire un petit peu plus. Pour les fruits secs, j'ai choisi pommes et abricots. C'est pour finaliser la recette, hein, c'est pour le décor. Alors après, vous pouvez mettre des fruits secs, tels que des pignons de pain, des amandes, des noix, des noisettes, que vous allez concasser, et que vous allez faire griller à la poêle. Alors, naturellement, quand vous faites griller des fruits secs, surveillez bien parce que ça va très vite. C'est pire que le caramel. Et si c'est cramé, si c'est brûlé, c'est pas bon. Bon, moi j'ai choisi plutôt des fruits. J'ai trouvé ça sympa. Donc je mettrai ça. Alors je ne sais pas comment ils sont à l'intérieur parce que c'est la première fois que j'en achète. Quand j'ouvrirai, je verrai. S'ils sont trop gros les morceaux, je les émietterai un petit peu pour le décor. Notre caramel est prêt. Bon. Vous voyez, j'ai choisi cette couleur. N'oubliez pas que si vous le laissez dans le récipient comme moi là, parce que je vais être obligé de le refaire chauffer, le récipient étant chaud, le caramel continue à cuire. Hein. Donc si vous ne voulez pas trop doré, sortez-le avant parce que sinon il va continuer à colorer. Donc une fois que nous avons notre caramel, nous allons mettre le beurre. Alors ça vous fait une réaction un petit peu bizarre, hein, ne vous étonnez pas. Comme après on va le remettre à chauffer, de toute façon ça redeviendra lisse. Donc tout le beurre
Alors même si vous sentez que ça accroche au fond de la casserole, je vous le dis, hein, ne vous inquiétez pas, en faisant chauffer, tout va reprendre, tout va redevenir liquide. Et une fois que vous avez fait fondre votre beurre, vous rajoutez votre crème. Alors des fois sur certaines préparations, ils vous font rajouter la crème directement là, dans le caramel. Alors surtout faites très attention parce qu'il y a des risques d'éclaboussure. Donc attention parce que le caramel, ça brûle très très vite. Ça ne dure pas longtemps, mais ça brûle et ça fait très mal. Pour avoir fait des choux et tout ça, je peux vous le dire. Donc là, je vais remettre à chauffer pour que tout redevienne bien lisse. Pendant le temps où vous remettez votre caramel à chauffer, pensez à mettre votre bol de robot avec le fouet et la crème au congélateur parce que nous allons faire une chantilly pour incorporer ensuite dans la préparation. Donc là, ça suffit de le mettre maintenant, c'est largement suffisant. Et surtout, à la crème, faites attention qu'elle ne congèle pas naturellement. J'ai refait chauffer, donc vous voyez la préparation est lisse, hors du feu, je fouette un peu, alors ça va peut-être faire un petit peu de bruit. Et là, je vais rajouter les jaunes d'œufs. Alors surtout, vous remuez bien, on rajoute les jaunes d'œufs pour donner un peu de consistance à la crème. Une fois que vous avez rajouté vos jaunes, vous essorez votre gélatine et vous la mettez dans votre préparation. Et vous remuez. Vous remuez bien pour que votre gélatine fonde bien. Pour faire ce genre de choses là que je suis en train de faire, ça s'appelle une émulsion. Vous pouvez trouver des fouets spéciaux pour émulsion. Alors en principe ce sont des fouets qui ont des boules au bout. Et vous faites comme ça et ça vous remue la préparation. Je vais rincer mon petit plat. Alors maintenant que la préparation est faite là, je vais la débarrasser dans ce plat. Je vais la laisser tiédir et pendant ce temps, je vais monter une chantilly avec les 30 centilitres de crème donc, que j'ai mis au congélateur avec le bol du robot et le fouet et un petit peu de sucre glace. Alors je ne vous donne pas de quantité parce que ça aussi, le sucre c'est au goût de chacun. Il y en a qui aiment bien sucré, d'autres moins. Donc, mais si vous devez mettre du sucre, vous mettez du sucre glace de préférence. Quand vous faites une préparation et que vous y mettez de la gélatine, je vous conseille toujours de filtrer la préparation parce que des fois il y a des morceaux de gélatine qui ne fondent pas et c'est très désagréable de le trouver quand on le mange. Voilà, vos feuilles de briques donc sont bien cuites. Alors vous pouvez le faire moins, mais c'est très agréable, pardon. En plus les crèmes vont être claires, donc c'est voilà. Et vous les poserez ensuite donc sur, c'est un peu chaud, sur vos crèmes. Enfin sur vos mousses exactement. Employons les bons mots. Donc maintenant je laisse tiédir cette préparation. Je viens donc de réaliser ma chantilly avec 30 centilitres de crème et 2 cuillères à soupe, enfin 2 petites cuillères à soupe de sucre glace. Notre préparation caramel beurre salé est maintenant tiédie. Je vais la verser dans un plat un petit peu plus grand pour pouvoir faire le mélange des deux. Et je vais donc rajouter la chantilly en soulevant la masse. Alors, ça peut prendre un petit peu de temps, mais il faut bien mélanger, éviter le fouet. Alors, comme je vous l'ai déjà dit certainement dans une précédente vidéo, il existe maintenant un ustensile qui se branche sur les robots et qui fait ce travail-là, à petite vitesse. Vous obtenez cet aspect là de mousse, vous voyez, une fois que c'est bien mélangé. Alors toujours en douceur. Je vais le mettre dans les ramequins, pardon. Je vais la verser dans les ramequins et je vais la mettre au frais. Alors minimum 4 heures. Si vous pouvez le préparer la veille, c'est encore mieux. Une fois que vos ramequins sont remplis, vous égalisez à l'aide d'une spatule. Alors si vous n'en avez pas, vous pouvez faire avec le dos d'un couteau, alors même si vous en mettez un peu sur les bords, ne vous inquiétez pas. Donc, comme je vous disais, si vous en avez mis un petit peu sur les bords, vous prenez un petit sopalin et vous essuyez. Voilà, comme ça tout le pot. Alors vous pouvez faire à la poche à douille si vous voulez, mais c'est vrai que moi, une fois la crème, enfin la mousse faite, j'aime pas trop la travailler parce qu'après elle peut retomber facilement. Il y a des choses comme ça qui sont un peu fragiles et il vaut mieux faire attention. Voilà.
N'oubliez pas qu'après dessus, il y aura les cercles de feuilles de briques. Donc voilà, hein, que ce soit à peu près égalisé. Maintenant, je le mets au frais, minimum 4 heures. Comme je vous l'ai déjà dit, je sais que je répète de temps en temps, mais si vous pouvez le faire la veille, c'est encore mieux. On se retrouve donc dans 4 heures pour vous montrer le résultat. Notre dessert est maintenant froid, donc nous allons passer à la décoration, très simple. Donc les 2 feuilles de briques, alors soit vous les posez dessus et vous mettez vos fruits, soit vous les posez par côté. Donc, alors moi j'ai choisi, je vais les poser dessus. Et donc vos petits fruits, comme ça. C'est juste pour donner un peu de craquant. Hein, vous pouvez, si vous voulez, faire ce style de présentation, mettre vos fruits dessus et vos petits ronds en feuilles de briques sur le côté. Pour la présentation, vous faites comme vous voulez en fait. Et moi, je vous donne des idées et puis vous arrangez ça à votre manière. Nous avons terminé le dessert. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette recette. Je vous invite à nous suivre sur le blog et les réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. A bientôt pour de nouvelles gourmandises. Et pour paraphraser le chef qui m'a donné envie de cuisiner, je veux bien sûr parler du grand Joël Robuchon. Bon appétit bien sûr. Et joyeux Noël!